Bonjour, nous sommes le dimanche 1er septembre 2024 et nous commençons le nouveau mois avec la CGT et chômeurs qui annonce que plus de 50% des annonces d'emploi sur le site France Travail, ça a été rebaptisé au début de l'année, avant c'était Pôle emploi et avant cela, il y a bien longtemps, il y a une quinzaine d'années, c'était ANPE. Et donc selon la CGT chômeurs, plus de 50% des annonces sont des annonces bidons. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. 55% des offres postées sur le site de France Travail seraient frauduleuses. C'est ce que dévoile une étude de la CGT Chômeurs qui pointe la responsabilité des sites d'annonces de sociétés privées que l'opérateur public reprend. Ça c'était évident qu'il y a au moins une bonne grosse quantité, un tiers, 50%, c'est du fake. La CGT Chômeurs a publié ce jeudi 29 août une étude alertant sur le nombre d'offres illégales proposées sur la plateforme France Travail, un chiffre beaucoup trop élevé pour l'organisation syndicale qui appelle à un renforcement du service public de l'emploi pour résoudre cette situation aux conséquences réelles sur les personnes précaires, comme l'explique son secrétaire général Pierre Garnaudier. Et donc plus de 50%, c'est colossal puisque actuellement il y a plus de 3 millions de chômeurs en catégorie A. Et si on combine toutes les catégories A, B, C, D, E, il doit y en avoir plus de 6 à 7 millions. Comment avez-vous conduit cette étude? Nous avons extrait du site de France Travail toutes les offres d'emploi des secteurs de l'industrie, de la santé et des services à la personne, dans 11 villes cibles. Sur les 1844 offres trouvées, 55% sont illégales si on se fie au Code du travail. Il y a une différence avec l'étude de France Travail qui a choisi aléatoirement dans toute sa base de données 2500 offres vérifiées par un de leurs agents et 2500 offres de partenaires. Et ils ont obtenu comme résultat 7% d'offres illégales sur leur site, ce qui est déjà énorme en soi. Bon, ça reste comparé à 55% bien moindre. Bon, c'est un chiffre relativement conséquent puisque c'est un organisme public. On va dire que c'est entre guillemets plus ou moins acceptable 7%. Mais ce chiffre est faussé car nous avons également noté que 80% des offres sur leur site proviennent de partenaires extérieurs et non pas que 50%. En quoi ces offres d'emploi sont-elles illégales? Il est indiqué dans le Code du travail que toutes les offres doivent être le strict reflet du contrat du travail qui sera signé et ne pas comporter de mentions susceptibles d'induire en erreur. Ce n'est pas le cas de la majorité des annonces publiées. Par exemple, indiquer qu'une offre de CDD peut déboucher sur un CDI est illégal parce que cela ne correspond pas à la réalité du contrat signé. Ça c'est déjà faire miroiter un faux espoir. Sinon il s'agirait d'une période d'essai d'un CDI. Il y a aussi des offres bidons qui n'existent pas. Ça, elles sont beaucoup plus nombreuses qu'on le pense. Elles sont sur le site de France Travail, mais en cliquant sur le lien pour aller sur le site du partenaire, il est indiqué que l'offre a déjà été pourvue, mais elle n'a pas été retirée du site. Nous demandons qu'une vraie étude indépendante soit menée par la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, DGCCRF. Et enfin, il y a aussi des offres frauduleuses. Ce sont des annonces déposées par des entreprises privées avec pour objectif que les précaires postulent. Ils veulent exploiter les gens, et ça fait des décennies, puis même des siècles. C'est surtout le fait d'entreprises de travail temporaire qui proposent des contrats allant par exemple jusqu'à 18 mois. Mais quand on les contacte, on se rend compte que le poste n'est que pour quelques jours. Quel effet cela produit-il sur les personnes en recherche d'emploi? Ça les démoralise. Avoir des contrats qui iront jusqu'à 18 mois et en réalité c'est juste quelques jours, genre 1 ou 2 semaines. Cela crée du désespoir chez les personnes précaires. Nous avons eu des témoignages de privés d'emploi qui nous expliquent que ça fait des mois qu'elles postulent à des offres sur le site de France Travail mais que les employeurs ne répondent jamais. Oui, ça c'est le cas de pas mal de personnes, que ce soit jeunes et moins jeunes. On envoie des dizaines, des centaines de CV, on a une réponse générique la plupart du temps,
Et quand on a une réponse favorable, c'est après avoir envoyé des centaines de CV. Et encore, c'est juste un entretien. Qu'est-ce que je peux faire? Nous demande-t-on. On sait qu'il y a plus de dépression et de tentatives de suicide chez des personnes privées d'emploi. Ces offres illégales contribuent fortement à accentuer ces sentiments. Oui, puisque les personnes qui sont au chômage sont un peu exclues de la société. Même si, soi-disant, 7% de la population est au chômage. C'est bien plus. Tout est confondu, c'est 16 à 18%. Ce qui est énorme. Comment remédier à la situation? Nous demandons qu'une vraie étude indépendante soit menée par la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes, DGCCRF, et qu'elle enlève le droit aux partenaires privés de France Travail de postuler autant d'offres mensongères sur leur site. Il n'y aura plus 600 000 ou 700 000 offres, mais plus que 200 ou 50 000 ou 300 000. Hein. Et encore. Notre but n'est pas de critiquer France Travail, ni de demander sa privatisation. Au contraire, nous voulons défendre le service public. Nous allons saisir encore une fois la DGCCRF la semaine prochaine sur ce sujet. Adrien Clouet, député insoumis, avait lui aussi saisi la direction après notre dernière étude, mais ces démarches ont toujours débouché sur des fins de non-retour. Comme c'était étonnant. Pour l'instant, nous avons l'impression qu'il n'y a pas de volonté de la DGCCRF ou même du gouvernement de mettre fin à ce phénomène des offres bidons. Et s'ils mettaient un terme à ces offres bidons, il y en aurait 2-3 fois moins sur le marché. Et c'est un problème parce que nous avons énormément de précaires qui sont victimes de ces fausses annonces. Oui, puisque là, ils sont à 55% des offres postulées sur le site seraient frauduleuses. Donc plus d'une sur deux. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.